L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Des mères conduisant leurs enfants, le 8 mai. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. 1 Samuel 1, versets 27 et 28. Les mères chrétiennes devraient réaliser qu'elles sont partenaires de Dieu quand elles forment et disciplinent leurs enfants, afin que ceux-ci puissent refléter le caractère du Christ. Dans ce travail, elles obtiendront la coopération des anges célestes. Mais c'est une œuvre qui est tristement négligée, et pour cette raison, le Christ est frustré de son héritage, à savoir les membres les plus jeunes de sa famille. Mais par la réception du Saint-Esprit, l'humanité peut devenir partenaire de la divinité. Les leçons du Christ sur l'accueil des enfants devraient laisser une impression plus profonde sur nos esprits. Les paroles du Christ encouragent les parents à amener leurs tout-petits à Jésus. Ils peuvent s'égarer et posséder les passions de l'humanité, mais cela ne devrait pas nous empêcher de les amener au Christ. Il a béni des enfants, contrôlés par leurs passions, comme s'ils étaient les siens. Nous nous trompons fréquemment dans l'éducation de nos enfants. Les parents cèdent souvent à leurs enfants sur des points qui exercent sur eux une influence démoralisante et les poussent à l'égoïsme au lieu de leur livrer un combat intérieur pour leur salut. Ils les laissent dériver et grandir avec des tempéraments pervers et des caractères peu aimables. Ils n'acceptent pas la responsabilité que Dieu leur a confiée d'éduquer et de former leurs enfants pour la gloire de Dieu. Ils deviennent mécontents des manières de leurs enfants et se démoralisent lorsqu'ils réalisent que leurs défauts sont le résultat de leur propre négligence. Ils sont alors découragés. Mais si les parents sentaient qu'ils ne sont jamais déchargés du fardeau d'éduquer et de former leurs enfants pour Dieu, s'ils accomplissaient leur tâche avec foi, coopérant avec Dieu par des prières et une action fervente, ils connaîtraient le succès d'amener leurs enfants au Sauveur. Que les pères et mères se dévouent eux-mêmes à Dieu, corps et esprit, dès avant la naissance de leurs enfants. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.